Asseyez-vous, inspecteur. Merci, maître. Ma secrétaire était très anxieuse de connaître la raison de votre visite. Je lui ai dit qu'il s'agissait probablement d'une vieille contravention que j'avais omis de payer. Et malheureusement, maître, l'affaire qui m'amène... est plus sérieuse qu'une simple infraction au code de la route, je n'en doute pas. Néanmoins, si c'est possible, je vous serais reconnaissant de ne pas détromper cette jeune fille. Nos autres notaires de province n'aimont pas attirer l'attention. Et le véritable motif de votre présence ici ne la regarde pas. C'est à propos de Michel, je suppose. En effet, oui. Mais quelle nouvelle bêtise a-t-il faite? Pour que vous soyez déplacé, ça doit être sérieux. Il ne s'agit pas d'une bêtise. C'est plus grave. Ah. Il a été arrêté? Non. Alors, il lui est arrivé quelque chose? Oui. Il est blessé? Vous ne voulez pas dire que... Je suis désolé, maître. Votre fils a été assassiné. Assassiné? Michel? Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Et que s'est-il passé? Il a été tué de 3 balles de pistolet. On a retrouvé l'arme près du corps. C'est horrible. Quand? D'après le médecin légiste, le meurtre aurait été commis samedi entre 18 et 20 heures. Samedi? La semaine dernière? Oui. Le crime n'a été découvert qu'hier. Un camarade de votre fils s'est étonné de ne pas l'avoir vu depuis plusieurs jours. Il s'est rendu à son domicile, une chambre d'étudiant. La porte n'était pas fermée à clé, il est entré. Oh, c'est affreux. Je suis bouleversé. Mais avez-vous des soupçons, une piste? Pour autant que je sache, pas grand-chose. L'enquête est menée par la brigade criminelle à Paris et les renseignements qui m'ont été donnés au téléphone par mes collègues sont peu nombreux. Moi-même, j'agis en vertu d'une commission rogatoire délivrée par M. Brouet, juge d'instruction près du tribunal de la Seine. Oui, et recueillir auprès des parents de la victime toute information susceptible de faire progresser l'enquête. Ah. Hélas, que pourrais-je vous dire? Michel vivait à Paris depuis 5 ans. Il faisait ses études de droit. Mais tout ceci, vous le savez certainement. Peut-être pourriez-vous nous donner des renseignements sur ses relations, sur les personnes qu'il fréquentait? Aucun, malheureusement. Enfin, il a dû vous parler de ses amis, de ses camarades. Vous l'aurez probablement fait si... Je n'avais pas vu Michel depuis 3 ans, inspecteur. Depuis 3 ans? Oui. Oh, le rapport de vos collègues de Paris est peut-être succinct, mais ce qui s'est passé il y a 3 ans doit quand même y figurer. Oui, en effet, votre fils a été arrêté. Pour escroquerie au préjudice d'un commerçant du quartier latin. La plainte a été retirée 48 heures plus tard et Michel a été relâché. J'avais dédommagé cette personne. Mais cela ne changeait rien au fond du problème. Pour moi, du moins. C'est à la suite de cela que vous avez cessé de le voir? Oh, ce n'était pas la première fois que Michel avait des mêlées avec la justice. Déjà, lorsqu'il vivait encore ici, j'avais réussi à étouffer 2 ou 3 petites histoires pas très nettes, pas très claires. Mais à partir du moment où il s'est installé à Paris, je n'avais plus aucun moyen de le surveiller. Du moins, je le croyais. Maintenant, je me rends compte que je l'ai abandonné, en quelque sorte. Je dois vous dire une chose, maître. Depuis son arrestation, votre fils faisait l'objet d'une surveillance discrète. Il avait conservé de mauvaises relations, certes, mais nous sommes à peu près sûrs que depuis 3 ans, il n'avait commis aucun acte délictueux. Je vous remercie, c'est une relative consolation. Mais qui a pu faire ça? Qui a pu le tuer? Ah, c'est ce que l'enquête va s'efforcer de découvrir. Vous m'avez bien dit que le pistolet était près de lui. Oui, mais le meurtrier avait effacé les empreintes. Et si vous pouviez en retrouver le propriétaire? Il appartenait à votre fils. Michel avait une arme? Oui. D'après ses camarades, il en était même très fier. Le pistolet était toujours dans sa poche et il ne perdait pas une occasion de le montrer. C'est incroyable. Pauvre gosse. Est-ce que vous lui envoyiez de l'argent? De l'argent? Oui. Pourquoi me demandez-vous ça? Il disposait de certains revenus, pas très importants, mais réguliers. Il payait son loyer à la date prévue. Il avait même, il y a quelques mois, acheté une petite voiture d'occasion. Alors il serait intéressant de connaître l'origine de ces revenus. Je ne la connais pas plus que vous, malheureusement.
Au début, quand il s'est installé à Paris, je lui faisais parvenir de quoi payer ses études, de quoi vivre, quoi. Un peu d'argent de poche. Mais depuis 3 ans, c'était fini. Je ne lui envoyais plus rien. Ah, si vous saviez combien je regrette de ne pouvoir vous être plus utile, inspecteur. Oui, je le regrette aussi. Remarquez que nous avons peut-être un début de piste. Le commissaire Legrand, qui dirige l'enquête, a fait lancer un télégramme de recherche concernant un certain Méligny. Méligny? Et qui est-ce? C'est un repris de justice qui vient de purger une peine de 3 mois de prison. Et ils étaient très amis tous les deux. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce Méligny aurait pu... Un camarade de votre fils l'avait invité à passer le week-end à la campagne chez ses parents. Et il s'est décommandé vendredi en disant qu'il attendait une visite le lendemain. Quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis quelque temps, a-t-il précisé. Or, Méligny a été libéré de prison vendredi, la veille du drame. On l'a vu à Paris samedi, près de chez votre fils. Et depuis, plus rien. Il a disparu. Dans ce cas, évidemment, j'espère que vous le retrouverez. Est-ce que... a-t-on prévu quelque chose pour l'enterrement? Je ne crois pas, non. Nous allons partir tout de suite, ma femme et moi. Nous serons à Paris cet après-midi. À votre place, maître, je crois que j'attendrai demain matin. Pourquoi? Le parquet a ordonné une autopsie. Une autopsie? Oui. Et si vous arriviez avant qu'elle ne soit terminée, cela pourrait être très pénible, surtout pour Madame Jasseron. Alors, vous avez raison, inspecteur. Je vous remercie d'y avoir pensé. Nous ne partirons que demain. Savez-vous si votre fils était resté en relation avec des personnes de votre entourage? Bon, au principe, non. Mais je crois que... j'ai eu plusieurs fois l'impression que ma femme écrivait à Michel sans me le dire, et qu'il lui répondait. Je n'en suis pas sûr, notez bien. Maître, il serait souhaitable que je puisse m'entretenir quelques instants avec Madame Jasseron. À quoi cela vous avancerait-il? Si, comme vous le pensez, elle correspondait avec votre fils. J'ai l'impression que vous connaissez les relations de Michel mieux que n'importe qui. Vous m'avez parlé vous-même de ce Méligny que vous soupçonnez. Mais justement, j'aimerais savoir s'il a parlé de cet individu, ce qu'il en a dit. Écoutez, inspecteur, malgré ce qui s'est passé, ma femme était restée très attachée à Michel. Et sa mort, ça va être un coup très dur pour elle. Je préférerais que... Oui, je comprends vos sentiments, monsieur, mais de mon côté, je dois envoyer un rapport à Paris et le plus tôt possible. Oui, vous avez raison. L'intérêt de la justice doit passer avant toute autre considération. Merci. Laissez-moi seulement un peu de temps, je vais rentrer tout de suite chez moi et je vais lui dire. Voulez-vous que je vienne en début d'après-midi? Oui, c'est ça, au début d'après-midi. Bon. Inspecteur, oui. Je vais vous demander une faveur. Nous habitons une très petite ville et l'arrivée d'un policier est toujours un événement. Ouais. Depuis plus de 20 ans, je suis dans la police. J'ai l'habitude d'être considéré comme un objet de curiosité. On va essayer de savoir pourquoi vous êtes là. On va vous poser des questions. Je ne sais pas encore comment j'expliquerai la mort de Michel. En province, beaucoup de gens considèrent leur notaire comme une sorte de directeur de conscience. Sa vie privée et celle de sa famille doivent être irréprochables. Personne n'est au courant, n'est-ce pas? Non. Personne ne sait que Michel avait un casier judiciaire. J'ai tout fait pour que ces incartades demeurent secrètes. Et jusqu'ici, j'y suis parvenu. Vous pouvez compter sur ma discrétion, maître. Merci, inspecteur. Veux-tu encore une tasse de café? Marthe, encore un peu de café. Oui, si tu veux. Comment est-il? L'inspecteur? Oui. Oh, rien à en dire, c'est un homme d'un certain âge. Plutôt gentil. De quoi avez-vous parlé? Mais j'ai répondu à ses questions. Tu lui as dit pour ton voyage? C'était inutile. Dieu sait ce qu'il aurait été capable d'imaginer.
Tiens ton café. Mais j'ai eu tort d'accepter qu'il vienne. Ça va être très pénible pour toi. Oh, tu sais maintenant. Après ce qui s'est passé. Oh, nos chéris. André. Oui. André, tu ne peux pas savoir. Mais si, Marthe. Non. Non, pour toi c'est différent. Il était... Mais Michel était mon fils. Oh, mon petit Michel. Ouais. Mon petit garçon. Oui, c'est de te dominer, ma chérie. Tu as eu tellement de courage jusqu'ici. Oh, du courage. Je voudrais le voir, André. Pourquoi n'y allons-nous pas tout de suite? Mais je te l'ai dit, j'ai beaucoup à faire cet après-midi. Je te promets que demain matin, à la première heure... Quand je pense qu'il est là-bas tout seul, sans personne pour le veiller. Oh, mon petit Michel. Ah. Là, l'inspecteur, je crois. Je ne peux pas le recevoir comme ça. Je vais m'arranger un peu. Fais-le attendre une minute. Bonjour, maître. Asseyez-vous, inspecteur. Ma femme sera là dans un instant. Elle n'est pas trop... Si, très. Elle essaie de ne pas le montrer, mais... Je lui ai parlé de notre conversation. Je ne m'étais pas trompé. Elle continuait à échanger une correspondance régulière avec Michel. Je vais être obligé de m'absenter dans un moment. Un rendez-vous important que je n'ai pas pu remettre et auquel je pourrais difficilement me soustraire. Je serai aussi bref que possible, maître. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous prie d'accepter mes condoléances, madame. Merci. Asseyez-vous. Mon mari m'a dit que les lettres de Michel vous intéressaient. C'est exact. J'aimerais savoir de quoi il vous entretenait. Bien, il me racontait ce qu'il faisait. Il parlait de ses études, de ses sorties, de tout ce qu'un fils peut avoir envie d'écrire à sa mère. Oh, excuse-moi, André. Avez-vous conservé ces lettres, madame? Oui, naturellement. Je sais à quel point cela risque de vous être pénible, madame, mais accepteriez-vous de me les confier? Oh non. Non, c'est pas possible, inspecteur. Vous ne pouvez pas demander à ma femme de s'en séparer. Il faudrait au moins que je puisse en prendre connaissance et si vous m'autorisiez à les lire maintenant, ici, je pense que cela pourrait suffire. Oh non, j'ai peur que nous Non, puissions... l'inspecteur a raison, André. Si ces lettres doivent t'aider à retrouver ce... Oui, je vais vous les donner. Voilà. Les voilà, monsieur. Merci, madame. Il faut que je m'en aille, Marthe. Je dois être chez les Castillons à 3 heures. Oui, bien sûr, va. Et n'oublie pas de mettre ton par-dessus, il fait froid. Oh, ça m'ennuie de te laisser seul. Non, ça ne fait rien, je t'assure. Tu prends la voiture? Quelle heure est-il? Oh oui, ça vaut mieux, sans ça, je serai en retard. Oui, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Au revoir, inspecteur. Au revoir, maître. Voulez-vous une tasse de café? Pardon? Du café? Non, merci, madame. Vous n'avez pas d'autres lettres, madame? Non, elles sont toutes là. Michel n'aimait pas beaucoup écrire. Oui, c'est ce que je vois. Il vous manquait beaucoup. Beaucoup, oui, monsieur. Et vous ne l'aviez pas revu depuis 3 ans, vous non plus? Non, je ne l'avais pas vraiment revu. Non. Pas vraiment revu? Il est venu en septembre, mais il est resté si peu de temps, ça ne comptait pas. Oui. Mais comment en septembre, maître Jasseron ne m'a pas parlé de cette visite? Pourquoi votre fils était-il venu? Il venait de se présenter à un examen et il avait échoué. C'était la 2e fois que ça se produisait et il était complètement démoralisé. Il voulait abandonner ses études. J'ai essayé de le réconforter, de lui faire reprendre confiance. Et alors? Mon mari est rentré. Je les ai laissés seuls tous les deux pour qu'ils puissent parler tranquillement. Je crois qu'ils se sont disputés. Michel est reparti très vite sans même me dire au revoir. Je ne l'ai plus revu. Maître Jasseron vous a-t-il dit de quoi ils avaient parlé? Non.
Et moi, je n'ai pas voulu lui poser de questions. Non. Je vous rends vos lettres, madame. Merci. Je crains de vous avoir dérangé inutilement. Elles ne m'ont pas appris grand-chose. Enfin, j'y ai tout de même trouvé la réponse à l'une des questions que nous nous posions. À plusieurs reprises, votre fils accusait réception d'un chèque. Ah oui, je lui envoyais un peu d'argent de temps en temps. Je le faisais... Oh, c'est ridicule de dire ça, mais je le faisais en cachette de mon mari. Il ne voulait pas que... Ah, André, c'est toi? Tu vois, Je te croyais chez Castillon. j'ai décidé de ne pas y aller. Je vais téléphoner pour remettre le rendez-vous. J'étais sur le point de partir, maître. Et nous avons réparé une erreur que vous avez commise ce matin. De quoi voulez-vous parler? Vous m'avez dit ne pas avoir vu votre fils depuis 3 ans. Or, il est venu ici en septembre, il y a 4 mois. Tout dépend du sens que l'on donne aux mots, inspecteur. J'ai vu Michel en septembre, c'est exact. Mais nos relations n'ont pas été rétablies par cette courte conversation. Courte conversation qui s'est terminée par une dispute. Et là encore, c'est une question de mots. Michel avait l'intention d'abandonner ses études. Il m'a demandé de l'aider à trouver une situation dans la région. J'ai refusé. Sèchement, je le reconnais. Peut-être même j'ai levé le ton. Mais le terme de dispute me semble très exagéré. Oui, je vois. Je vous ai parlé ce matin de la mystérieuse visite qu'attendait votre fils. Oui. Il avait rendez-vous, selon ses propres paroles, avec une personne qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Oh, il a dit ça? Oui, madame, mais cela semble vous étonner. Moi, oh non, non, pas du tout. Vous ne savez pas de qui il s'agissait. Oh, mais comment le saurais-je? C'est ridicule, voyons. Mais je me demande pourquoi la question vous trouble ainsi, madame. Moi... Oui. Mais, je peux vous l'expliquer. André. inspecteur. Mais quand vous êtes venu à l'étude ce matin, j'étais très ému. Et sur le moment, je n'ai pas pensé à vous parler de... Encore un oubli, allez-vous dire. Je vous écoute, maître. Eh bien, voilà. Je devais voir Michel samedi. Vous étiez à Paris? Depuis la veille, oui, pour signer un acte chez un de mes confrères parisiens. Les pourparlers se sont prolongés plus longtemps que prévu et je ne suis rentré que dimanche matin. Alors, hein, si vous étiez à Paris, vous deviez voir votre fils. Vous lui aviez donné rendez-vous? Non, pas exactement. Je lui ai envoyé un mot pour lui dire que je passerais chez lui dans l'après-midi, mais je n'avais pas fixé d'heure. Et vous y êtes allé? Tout de suite après la signature du contrat, vers 19h. Il n'était pas là. J'ai pensé qu'il ne voulait pas me voir et je suis reparti sans attendre. Oui, mais alors il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Vous étiez brouillé avec votre fils il y a encore 4 mois. Vous... Enfin, disons, ne jouons pas sur les mots, vous l'avez mis à la porte. Alors comment expliquez-vous ce désir soudain de le revoir? C'est très simple. Michel était retourné à Paris et il avait repris ses études. Oui. D'autre part, vous me l'avez dit vous-même, depuis 3 ans, il n'avait rien fait qui pût lui être reproché. Il était sur la bonne voie, en somme. Mais c'est une raison suffisante, ça. Oh, je suis un vieil homme, inspecteur. Cette séparation m'était très pénible. Je n'attendais que l'occasion d'y mettre fin. Je ne sais si vous pouvez me comprendre. J'essaie, maître, mais j'avoue que... Nous sommes mariés depuis 22 ans, monsieur. Depuis 22 ans, mon mari m'a donné tout ce qu'une femme peut souhaiter. Il m'a rendue aussi heureuse qu'une femme peut l'être. Non, laisse-moi parler, André. Je crois que l'inspecteur me comprendra, moi. Si je lui explique ce que le départ de Michel a représenté. J'ai souffert, monsieur. J'ai beaucoup souffert pendant des mois. Mon mari s'en est rendu compte et c'est pour ça qu'il a voulu cette réconciliation. Pour me permettre de retrouver mon enfant. Voyons, vous m'avez bien dit que vous étiez marié depuis 22 ans. Oui. Votre fils avait 24 ans. Il est donc né avant votre mariage. Oui, c'est exact. Notre mariage a été retardé par certaines circonstances. Lesquelles? Cette question n'a rien à voir avec la mort de Michel. Elle ne présente aucun intérêt pour l'enquête. Monsieur, vous savez aussi bien que moi que dans une affaire criminelle, chaque détail peut avoir son importance. Certainement pas celui-ci. Mais j'insiste, excusez-moi. Non. Voyons, André. Pourquoi ne pas le dire? Parce que ça ne regarde pas la police. Mon mari n'était pas le père de Michel, monsieur. Marthe. Et pourtant, il s'appelait Jasseron, comme vous, maître. Vous devriez connaître l'article 2 de la loi du 25 juillet. L'enfant naturel peut être autorisé à substituer au nom qu'il portait antérieurement celui du père qu'il a reconnu. Oui.
Il a reconnu cet enfant qui n'était pas le sien. Nous sommes venus nous installer ici quelques mois après notre mariage. Et personne n'a jamais su que Michel n'avait pas de père. Je vous répète que mon mari m'a tout donné. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, madame. Je vous remercie de votre franchise. Maintenant que votre curiosité est satisfaite, inspecteur, je vous prie de quitter cette maison. Vous avez fait assez de mal comme ça suffit. Je suis le premier à le regretter, monsieur, croyez-le. Bon, naturellement, je devrais mentionner dans mon rapport... Que Michel n'était pas mon fils. J'allais vous en prier. Je vous prie également d'avertir vos collègues de la brigade criminelle que je serai à Paris demain matin. Je me tiendrai à leur disposition. Je vais les en informer tout de suite. Merci. J'ai l'intention de retourner au lait de la poste où j'ai déjeuné. Le prochain train pour Lille est à 18h29. Cela me laisse le temps de téléphoner mon rapport. Au revoir, maître. Au revoir, madame. Pourquoi lui as-tu dit que tu étais à Paris samedi? Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Mais ce matin, tu n'en as pas parlé. Ce matin, c'était différent. Depuis, j'ai réfléchi. Je n'ai aucune raison de cacher quelque chose à la police. Mais tu as eu tort. Il est capable de croire que... Que j'ai tué Michel? Oh, mais André... À l'heure actuelle, j'en ai persuadé. Mais c'est pas possible. On ne peut pas le laisser penser ça. Il faut l'en empêcher. L'empêcher de faire son rapport? Non, bien sûr. Alors, l'empêcher de faire des suppositions, d'échafauder des théories? Ne pas attendu notre permission. Oh, mon Dieu. Alors, rassure-toi. Il essaie de faire du zèle pour impressionner ses collègues de Paris, c'est normal. Mais les gens de la brigade criminelle ont la tête sur les épaules. Comprendront tout ce que cette hypothèse est de ridicule et d'odieux. Tu crois? J'en suis convaincu. Tu savais qu'il réagirait ainsi? Je m'en doutais. Mais pourquoi es-tu revenu au lieu d'aller chez Castillon? Je ne voulais pas te laisser seul avec ce policier. Et ton rendez-vous? Oh, une vieille affaire de fermage qui traîne depuis des années. Elle peut attendre quelques jours de plus. Tu ne dis pas la vérité, André. Moi? Que vas-tu chercher là? Non. Tout à l'heure, lorsque tu es parti, tu es allé prendre la voiture au garage. C'est pour ça que tu es revenu si vite, n'est-ce pas? Oui, Marthe. Comment as-tu deviné? Je ne m'étais pas servi de la voiture depuis la semaine dernière. Elle a parcouru 500 km pendant le week-end, pendant que je n'étais pas là. C'est pour cela que tu n'es pas allé chez Castillon. Oui. Tu as préféré revenir et dire à l'inspecteur que tu étais à Paris samedi. Il aurait bien fini par l'apprendre. Mais tu tenais à ce qu'il le sache tout de suite, avant qu'il ne me pose trop de questions. Et tu l'as laissé croire. Oh, tu ne t'es même pas défendu. Tu n'as même pas dit que tu y étais allé par le train. Merci, André. Je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Mon pauvre ami. Tu l'as vu? Oui. Et pourquoi y es-tu allé? Je lui ai demandé de s'en aller. Je ne voulais pas qu'il soit là quand tu viendrais. Je ne voulais pas que tu le voies. Tu ne voulais pas... Ça alors, je comprends pas. Michel n'aurait jamais cru que tu étais prêt à lui pardonner. Il était persuadé que tu le détestais. Mais je lui aurais expliqué. Il ne t'aurait pas écouté, oh... Je le connaissais bien. Il était si gentil quand il le voulait, mais il pouvait aussi avoir tant de méchanceté en lui. C'était pas une raison. Si, il aurait été violent, agressif. Et toi aussi, je te connais, tu te serais emporté, vous vous seriez disputé. Ça n'aurait pas été la première fois. Peut-être, mais cette fois, c'était différent. Quand tu m'as téléphoné samedi matin pour me dire que tu irais chez lui dans la soirée, j'ai eu peur. Tu as eu peur? Mais de quoi? J'ai eu peur pour toi. Bon. Je ne voulais pas que ta santé en souffre. Ma santé? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle est excellente, je me porte comme un charme. Oh, tu oublies ton attaque l'hiver dernier? Oh, ce n'est pas une attaque, un petit malaise tout au plus. N'essaie pas de mentir pour me rassurer. Je ne voulais pas t'en parler, mais le docteur Éloi est un vieil ami. Il n'a jamais su garder un secret devant moi. Ah. Oui, André, je suis au courant. C'est pour ça que je suis allée à Paris samedi, que j'ai vu Michel avant que tu n'ailles chez lui. Pour l'empêcher de te faire du mal. Je pensais que je retournerais le voir plus tard, que je pourrais lui parler, lui faire comprendre
que tu avais vraiment pardonné, qu'il pourrait revenir ici. Nous aurions pu être si heureux tous les trois. Marthe, toi et moi, nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a été très dur, surtout pour toi. Et pourtant, je n'ai pas le droit, je n'ai plus le droit de te cacher la vérité. Michel ne serait pas revenu vivre ici. Mais tu m'as dit... Oui, je t'ai dit que j'étais prêt à oublier tout ce qu'il avait fait. J'ai eu la faiblesse de te dire ça parce que je te voyais tourmentée, malheureuse. Et parce que j'espérais que ça te ferait du bien. Mais en réalité, il n'y avait pas de réconciliation possible entre Michel et moi. Pourquoi? Mais pourquoi, André? Écoute, je vais essayer de te l'expliquer. Nous sommes ici depuis 20 ans, Marthe. Depuis 20 ans, les gens ont appris à me connaître. J'ai rédigé leur contrat de mariage, j'ai réglé leur succession, j'ai servi d'arbitre dans leurs différends, je les ai conseillés, je les ai aidés, ils ont confiance en moi. Ils me racontent leurs petites histoires. Oui, je sais. Tu es très aimé dans la région, on te respecte. Oui, on me respecte et on me fait confiance. Alors, je me suis demandé ce qui se passerait quand je ne serais plus là. Non, tais-toi, ne parle pas de ça. Mais au contraire, Marthe, il faut en parler. Ce maudit bavard de docteur Éloi a dû t'expliquer qu'à la prochaine attaque... Oui, mais rien ne prouve que tu en auras une. Disons qu'on ne peut pas y voir quand elle se produira. Mais elle surviendra tôt ou tard et... Enfin, il n'y en aura pas d'autre après. Mais Michel... Michel, c'est à cause de ça que tu ne voulais pas qu'il revienne? Oui, ma pauvre Marthe. Aux yeux de la loi, Michel était mon fils. Il aurait donc hérité. La propriété de l'étude lui serait revenue. Bon, je ne dis pas qu'il aurait repris ma charge. La chambre des notaires ne lui aurait évidemment pas délivré l'indispensable certificat de moralité. Mais tu sais comment les choses se passent. Il aurait fallu des mois avant que la chambre ne se prononce. Et alors? Mais essaie d'imaginer ce qui serait advenu si j'avais soudain disparu. Et si Michel était revenu s'installer ici. Tous ces clients qui sont devenus des amis à la longue, les Gauthier, les Desmoulins, les Castillon, tous ces gens lui auraient fait confiance simplement parce qu'il était le fils Jasson et qu'il avait fait ses études de droit. Sans se soucier de savoir s'il était ou non notaire. Il aurait demandé conseil, il lui aurait confié leur argent pour qu'il le fasse fructifier. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Tu imagines ce qui serait passé? Rien de mal. Michel n'était plus comme avant, il avait changé depuis qu'il était à Paris. Mais rappelle-toi ce que tu as dit tout à l'heure. Il était sur la bonne voie. J'ai dit ça à l'inspecteur parce que la vérité ne l'engardait pas. Quelle vérité? Michel était mauvais. Non. Profondément, foncièrement mauvais. Non, tais-toi, je ne veux pas que tu le salisses, tu n'en as pas le droit. Oh, je ne prétends pas qu'il était parfait, mais... Marthe, je te demande de m'écouter. Il faut que tu saches qui était Michel, qui il était vraiment. Ce matin, l'inspecteur m'a demandé si je connaissais l'origine de ses revenus. Je suppose qu'il t'a posé la même question. Oui, mais tu lui as parlé des chèques que tu lui envoyais de temps en temps, n'est-ce pas? Quand tu le savais? Oh, je m'en suis toujours douté. Oui, faut que je t'explique, André. Non, il n'y a rien à expliquer. C'était normal. À ta place, j'aurais fait la même chose. Mais si la police y regarde de près, elle s'apercevra qu'il recevait un autre chèque régulièrement, tous les mois. Un autre chèque? Oui. Signé par moi. Toi, tu lui envoyais de l'argent? Oui. J'espérais que je n'aurais jamais besoin de te parler de ça, mais... Quand il est venu en septembre, cette dispute que tu as entendue, car c'était bien une dispute, il voulait revenir, s'installer ici, chercher une situation dans la région. Je m'y suis opposé. Alors? Il a accepté de retourner à Paris à condition de pouvoir vivre décemment. C'est le terme qu'il a employé. Et pour lui, la décence avait un prix. Un prix qu'il m'a demandé de payer. André, ce n'est pas vrai. Oh, il a été raisonnable, si l'on peut dire. 1000 francs par mois. C'était pas une somme très importante. Et tu as accepté? Je n'avais pas le choix. Si je refusais, m'a-t-il déclaré, il ferait en sorte que tout le monde ici sache que lui, Michel Jasson, avait un casier judiciaire. Oh, c'est affreux.
Et comment a-t-il... Si nous avions habité une grande ville, je ne l'aurais même pas écouté. Mais ici... Oh, personne ne nous aurait fait de reproche. On ne nous en aurait même pas parlé. Mais un jour, quelqu'un aurait oublié de te saluer en te croisant dans la rue. Les visages se seraient détournés, les portes se seraient fermées. Et je ne parle pas de mes clients. La vie serait devenue impossible. Nous aurions dû partir. Et à nos âges, on n'en fait pas son existence. Je comprends maintenant pourquoi tu le détestais. Mais alors pourquoi tu cherchais à le voir samedi? J'avais l'intention de lui proposer une sorte de transaction. Je voulais lui constituer une rente. Pendant toute sa vie, il aurait reçu une somme importante. Très importante même. La condition qu'il quitte définitivement la France et qu'il ne revienne jamais ici. Quelles que soient les circonstances. Même si je disparaissais. Je suis sûr qu'il aurait accepté. Landry, la police, crois-tu qu'elle puisse apprendre que Michel te... que tu lui envoyais de l'argent? Si elle se fait communiquer les relevés de son compte bancaire, on me posera des questions. Et tu l'en diras? J'essaierai de trouver une explication. Mais il n'est pas facile à 61 ans d'apprendre à mentir. Tu n'aurais pas dû parler de ton voyage à Paris. Ça valait mieux. Comme ça, ils savent que j'y étais. Et j'y étais seul. Sans toi. Ils ne penseront pas que tu as pu y aller de ton côté. Mais qu'est-ce que ça pourrait faire? Mais je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout ça. Moi, je suis un homme. Je peux me défendre. Tandis que toi... Mais je ne comprends pas. Ça ne fait rien. L'important est qu'ils ne sachent pas que tu es allé chez Michel. Mais tu t'en vas? Oui, je vais chez Castillon. Pour la première fois de ma vie, je suis arrivé à un rendez-vous avec une heure de retard. André. Oui. Samedi soir, tu ne l'as pas vu? Non, Marthe. J'ai frappé à sa porte. Personne n'a répondu. Allô? Je voudrais le 431, s'il vous plaît. Allô, le relais de la poste? Bonjour, mademoiselle. Voilà, je voudrais parler à une personne dont je ne connais pas le nom. C'est un monsieur qui a déjeuné chez vous et qui a dû revenir il y a un moment. Oui, il a sans doute téléphoné à Lille ou à Paris. Oui, c'est ça. Brun, assez grand, oui. Bon, je vous remercie, mademoiselle. Allô? Madame Jasseron, à l'appareil. Je craignais que vous ne soyez déjà partie. Oui, je me suis souvenu de certaines choses dont j'aurais peut-être dû vous parler. Vous venez tout de suite. Bien. Je vous attends. Asseyez-vous, monsieur. J'espère que mon coup de téléphone ne vous a pas dérangé. Pas le moins du monde, madame. Et de toute façon, je serai revenu avant mon départ. Ah? Oui, pour une précision, je dois demander à maître Jasseron. Il n'est pas là? Ah, non, il est chez un client. J'irai le voir tout à l'heure à l'étude. Alors, je vous écoute, madame. Vous m'écoutez? Oui, vous vouliez me parler. À vrai dire, je me demande si ça valait bien la peine de vous importuner. Laissez-moi le soin d'en juger, madame. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà. Vous m'avez posé une question tout à l'heure au sujet des revenus dont disposait mon fils. Sur le moment, j'ai été prise de court. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'ai pas réfléchi. Je ne vous ai pas dit la vérité. Non? Non, j'ai prétendu que je lui envoyais seulement un peu d'argent de temps en temps, enfin quelques centaines de francs à la fois. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, je lui adressais un chèque tous les mois. Ah? Oui, une somme assez importante. Combien? 1000 francs.
Je prends note de votre déclaration, bien que ce problème ait perdu beaucoup de son intérêt. J'ai téléphoné à mes collègues de Paris. Ils ont reçu un témoignage qui va probablement donner un tour nouveau à l'enquête. Un témoignage? Oui. Le propriétaire d'un café s'est présenté à la brigade criminelle ce matin. Son établissement est situé juste en face de l'immeuble où habitait votre fils et il le connaissait bien. Qu'a-t-il dit? Samedi dernier, vers 17h30, Michel Jasseron est entré dans ce café pour donner un coup de téléphone. La conversation a été assez longue. Quand il est ressorti de la cabine, il a échangé quelques mots avec le patron, puis il s'est tourné vers la rue et a poussé une exclamation de surprise. Il a désigné une voiture rangée le long du trottoir et a demandé si elle était là depuis longtemps. Le patron n'en savait rien, il n'avait pas fait attention. Alors votre fils a déclaré « Il faut que je me dépêche de rentrer, on doit m'attendre devant ma porte. » Ah, c'est intéressant. Oui, n'est-ce pas? Mais attendez la suite. Vers 18h15, le patron du café est allé faire une course. La voiture était toujours là. Donc 3/4 d'heure plus tard. Et alors? La voiture était vide. Le témoin en a machinalement relevé le numéro et nous l'avons identifié. C'était la vôtre. Ou plus exactement, celle de Maître Jasseron. Oh, la voiture de mon mari, mais c'est impossible, voyons. Ah, pourquoi, madame? Il avait pris le train. Vraiment? Ah, oui, il n'aime pas conduire dans Paris, les embouteillages, les sens interdits. D'ailleurs, vous n'avez qu'à le lui demander, il vous le dira lui-même. Oui, mais je me demande jusqu'à quel point on peut ajouter foi aux affirmations de Maître Jasseron, madame. Monsieur... Oui, regardons les choses bien en face, madame. Il y a beaucoup de contradictions dans ce que m'a dit votre mari. Ces oublis, enfin, ce qu'il appelle des oublis, sont nombreux, et par là même suspects. Suspects? Oui. Dois-je vous rappeler que Maître Jasseron m'a d'abord affirmé n'avoir pas vu votre fils depuis 3 ans. Il avait oublié sa visite du mois de septembre, comme il avait oublié leur dispute. Mais ils ne se sont pas disputés. J'ai seulement cru entendre des éclats de voix. Je me suis trompé. Oui. Il y a aussi ce voyage à Paris samedi dernier, dont il avait encore une fois oublié de parler. Mais justement, c'est la preuve de sa bonne foi. Alors là, je ne vois pas. Mais enfin, monsieur, qui vous a parlé de ce voyage? Alors que rien ne l'obligeait à le faire. Mon mari. Alors s'il avait eu quelque chose à se reprocher, il ne vous en aurait rien dit. Ça, je vous le répète, c'est la preuve de sa bonne foi. Oui, mais je n'en suis pas sûr. Vous savez, après avoir réfléchi, il a pu comprendre que tôt ou tard, nous aurions connaissance de ce voyage. Et dans ce cas, mieux valait prendre les devants. Il est toujours plus facile d'attaquer que de se défendre. Se défendre? Vous croyez que mon mari a besoin de se défendre? La police n'aime pas beaucoup les coïncidences, madame. Elle n'y croit pas. Or, nous savons que Maître Jasseron était à Paris samedi au moment du meurtre. Nous savons aussi que Michel Jasseron n'était pas son fils. Votre mari considérait, il me l'a dit, que les écarts de conduite du jeune homme risquaient de mettre en péril sa réputation, sa position sociale dans cette ville. Mais enfin, il y a la voiture. Et d'après le rapport du médecin légiste, le crime a été commis entre 18 et 20 heures. La voiture de Maître Jasseron était encore en stationnement devant la porte de votre fils à 18h15. Ça, c'est un fait certain et prouvé. Oui, monsieur, c'est un fait. Je ne cherche pas à le nier. Ah ben, j'en suis heureux. Mais ce n'est pas mon mari qui conduisait. Ah non. Qui alors? Moi. Vous? Oui, je voulais voir mon fils. Je suis partie d'ici tout de suite après le déjeuner et j'étais de retour à 10h du soir. Le soir même? Oui. Alors pourquoi dans ce cas, Maître Jasseron n'est-il rentré que dimanche matin? Il aurait pu faire le voyage de retour avec vous. Il n'est pas au courant de ce déplacement. Alors voilà encore une chose que vous avez faite en cachette de votre mari. Comme les lettres à votre fils ou l'argent que vous lui envoyez. Écoutez, madame. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le sentiment qui vous pousse à agir comme vous le faites en ce moment. Vous aimez votre mari, vous voulez essayer de le protéger, alors vous avez dans la Je vous jure que c'est vrai, c'est moi qui me suis servi de la voiture, pas André. Bon. Pouvez-vous le prouver? Quelqu'un vous a-t-il vu là-bas? Mais je ne sais pas, j'étais seule avec Michel. Mais oui, mais malheureusement, il n'est plus en état de témoigner. Avez-vous pris de l'essence sur la route? Non, le réservoir était plein, c'était suffisant pour faire l'aller-retour. Et aviez-vous parlé de votre projet à quelqu'un? Non. Oui, alors en somme, personne n'était au courant de votre intention de vous rendre à Paris. Et personne ne peut témoigner que vous y êtes allé. C'est bien exact. Mais oui, et pourtant j'y étais, samedi après-midi. Alors dans quel but? Mais je vous l'ai dit, je voulais voir mon fils. Pourquoi? Je désirais lui parler de certaines choses. Lesquelles? Bien, madame, de quoi avez-vous parlé avec votre fils pendant près d'1 heure? Je voulais lui demander... Alors que vouliez-vous lui demander? De s'en aller. De s'en aller où? Je ne sais pas. Je ne voulais pas qu'il voie mon mari. Pourquoi? Il est malade, monsieur. Très malade.
Les médecins lui ont recommandé d'éviter les émotions. Écoutez, Maître Jasseron voulait rencontrer votre fils pour se réconcilier avec lui. Je ne vois pas en quoi leur conversation pourrait être la cause d'une émotion assez violente pour mettre sa santé en danger, voyons. Non, écoutez, madame, ne vous obstinez pas. Votre attitude est très touchante, mais à la longue, elle devient un peu ridicule. Je comprends très bien. Non, vous ne comprenez rien, rien du tout. Non? Bon, eh bien, alors résumons la situation, madame. Depuis 3 ans, vous êtes malheureuse. Vous souffrez de cette séparation qui vous éloigne de votre fils unique. Maître Jasseron décide soudain, dans l'intention de vous être agréable, de mettre un terme à leur brouille et de rouvrir sa porte au jeune Michel. Là-dessus, vous vous précipitez chez lui pour le supplier de s'en aller, de ne pas être là quand son beau-père arrivera. En somme, vous faites tout pour empêcher cette réconciliation qui, normalement, aurait dû combler vos vœux. C'est bien ça? Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Non, eh bien alors j'aimerais que vous me les expliquiez, madame. Allons, madame. Mais non, voyez bien, tout ceci n'est que pure invention. Reconnaissez-le donc. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est la raison pour laquelle vous m'avez téléphoné et demandé de venir ici. Parce que j'ai l'impression que vous espériez me manœuvrer. Vous manœuvrez? Eh oui, vous m'avez parlé de ces fameux 1000 francs que vous envoyez chaque mois à votre fils. Mais je commence à me demander si ces chèques n'ont jamais existé et s'ils ne font pas partie, eux aussi, du plan destiné à protéger Maître Jasseron. Oh, vous êtes odieux. Je ne cherche pas à protéger mon mari. Je suis vraiment allée à Paris samedi. Et vous envoyez 1000 francs chaque mois à votre fils? Oui. Pourquoi? Pourquoi alors ne m'en avez-vous pas parlé tout à l'heure, quand je vous ai demandé... Oh, taisez-vous. Taisez-vous, laissez-moi, je n'en peux plus. Je lui ai envoyé cet argent. Je vous dis que je lui ai envoyé... C'est peut-être vrai après tout. Mais alors, je me demande... Enfin, 1000 francs, c'est une somme importante, surtout si l'on en peut parler à son mari. Alors ça n'a pas dû être très facile pour vous. Et pourtant, vous le lui avez fait parvenir régulièrement, chaque mois. Oui. Comme si c'était une dette, une obligation. Savez-vous à quoi je pense, madame? Non, et ça m'est égal. Ce chèque que vous deviez envoyer à date fixe et dont vous avez d'abord essayé de ne pas parler, ça fait penser à un chantage. Un chantage? Michel, mais vous êtes... Ah, j'ai bien peur que non, madame. Après tout, votre fils n'était pas un personnage très recommandable et son sens moral... Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. C'est monstrueux. Quand on est dénué de tout scrupule comme il l'était... Mais enfin, c'est pas possible. Je dois rêver. Vous ne pouvez pas croire que... Enfin, pour quelle raison? Sous quel prétexte aurait-il pu faire ça? Je ne sais pas, madame. Enfin, pas encore. Vous voyez? Peut-être... Vous êtes beaucoup plus jeune que Maître Jasseron. Peut-être votre fils avait-il découvert dans votre vie privée des erreurs que votre mari ne devait pas connaître. Monsieur, je n'admets pas que... Dans ce cas, votre départ précipité pour Paris s'expliquerait très bien. Vous deviez à tout prix empêcher que la rencontre n'ait lieu. Maître Jasseron aurait pu arracher la vérité à votre fils. Ça suffit, monsieur, taisez-vous. Conscient de votre inquiétude, votre fils a voulu profiter de la situation. L'arrivée imminente de votre mari était un atout précieux pour lui. Vous étiez aux abois, prête à tout accepter pour qu'il ne se voie pas. Il a pu exiger une somme importante, très importante, une somme que vous étiez incapable de lui remettre, et pourtant il fallait que vous l'empêchiez de parler, par n'importe quel moyen. Jusqu'où irez-vous? Ah, jusqu'au bout, madame. Votre fils possédait un pistolet, il aimait le montrer, il le posait souvent sur la table, à côté de lui. Vous m'accusez d'avoir tué mon fils. Non. Je considère seulement que c'est possible. Vous êtes odieux. Odieux. Mais comment pouvez-vous imaginer... Mais quel homme êtes-vous donc pour croire une chose pareille? Oh, un homme qui fait son métier, tout simplement, madame. Son métier. Un métier qui vous oblige à penser qu'une mère est capable de tuer son enfant. Mais vous ne croyez donc à rien. Quand on a passé plus de 20 ans dans la police, madame, on ne peut plus croire à grand-chose. Je vous plains, monsieur. Je vous plains beaucoup. Comment? Vous êtes là? Oui, maître, je suis revenu sur la demande de madame Jasseron. Sur ta demande? Tu voulais le voir? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a, Marthe? Ce n'est rien. Que s'est-il passé, inspecteur? Je regrette, maître, mais le secret de l'instruction m'interdit de... Ah, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi.
vous trouve chez moi, ma femme est bouleversée, je veux des explications. Bon, alors, puisque vous le voulez. Madame Jasseron m'a d'abord avoué qu'elle envoyait de l'argent à son fils. 1000 francs par mois. Marthe, tu as dit ça? J'ai ensuite fait part à Madame Jasseron d'une information que je venais de recevoir. Laquelle? Un témoin a vu votre voiture devant le domicile de la victime samedi en fin d'après-midi. Ma voiture? C'est normal. Je vous ai dit que j'étais allé chez Michel. Oui, vers 19h. Or, le témoin a vu votre voiture beaucoup plus tôt. Et d'autre part, vous m'avez déclaré être reparti tout de suite, alors que la voiture est restée en stationnement près d'1 heure. Enfin, Madame Jasseron affirme que vous avez fait le voyage par le train. C'est inexact, je ne comprends pas. C'est inutile, André. Inutile? Qu'est-ce qui est inutile? Je lui ai dit que j'avais vu Michel. Tu as... Oh, pourquoi tu parlais? Je ne le voulais pas. Il le fallait, André. Je t'assure, mon chéri. Il le fallait. Les explications de Madame Jasseron m'ont d'abord paru confuses, contradictoires. Puis, à la réflexion, j'ai découvert un enchaînement logique entre différents détails. Taisez-vous. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tout ça signifie, monsieur l'inspecteur? Eh bien, inspecteur. André, je lui ai dit que je voulais empêcher Michel de te voir, mais il n'a pas compris. Il croit que... Oh, mon Dieu. Oh, ben, inspecteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Il ne m'appartient pas de prendre une décision, maître. Mais je dois demander à Madame Jasseron de m'accompagner à Lille. Vous voulez l'arrêter? Sa déclaration est trop importante pour que je puisse la recueillir moi-même. Elle doit être entendue par procès-verbal au siège de la brigade mobile. André, calme-toi, je t'en prie. C'est un abus d'autorité. Vous n'avez pas le droit. André, arrête. Arrête, tu es blanc comme un linge. Parce que ma tâche est assez pénible comme ça, maître. Ne la compliquez pas davantage. Vous devez vous en tenir strictement à l'objet et aux limites de la commission rogatoire. Recueillir auprès des parents Maître, de la vous victime. Essayez de vous calmer, je vous en prie. Je t'en conjure, tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel tu es. Je connais la loi. Non. Vous ne pouvez pas. Vous connaissez le code civil, mais le code de procédure pénale vous est probablement moins familier. L'article 60... Mais taisez-vous! Vous ne voyez pas qu'il est malade. André, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Veux-tu que j'appelle le docteur Éloire? Oui, mais je crois que ça vaudra mieux. Calmez-vous. Donnez-moi votre Saint-Baptême. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais j'y suis obligé, monsieur. Docteur Éloire? Il n'avait aucune raison de le tuer, aucune. Moi seul. Écoutez, si vous étiez vraiment convaincu de son innocence, maître, vous n'auriez pas aussi peur pour elle, voyons. Oh, vous n'avez jamais honte de vous, inspecteur. Venez tout de suite, merci. Quelquefois, si. Vous devez me comprendre, monsieur. Vous êtes homme de loi, vous devez me comprendre. Je ne peux pas faire autrement, c'est mon devoir. Voilà, il sera là dans 5 minutes. Oh, c'est affreux. Là, il faut que tu t'étendes, tout de suite. Hein? Oui. Attends, là, appuie-toi sur moi, mon chéri, viens. Voulez-vous que je vous aide? Ah non, pas vous. Inspecteur, Oui, monsieur. je désire faire une Non, déclaration. mais rien de presse tout à l'heure, quand le médecin sera venu, hein? Non, tout de suite. Ma femme n'est pas allée à Paris samedi. C'est moi qui avais la voiture. Et c'est moi qui... Tais-toi, André, tais-toi, viens, mon chéri, viens. Là, viens doucement. Appuie-toi sur moi. Tout doucement. Pose-toi. Passe. Là, mon chéri, doucement, ça va bien. Tu vas chercher. Viens. Bon, je te paie. Allô? Vous me donnez le 55 63 60 à Lille. Oui, la Sûreté nationale. En urgence, hein, s'il vous plaît. Allô? Passez-moi le service régional de police judiciaire. D'Alain? Bon, c'est moi. Oui, dis donc, vieux, j'ai du nouveau dans l'affaire Jasseron. Non, mais attends, laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu dis? Le grand vient de téléphoner de Paris, ou alors? Ouais. Ah ouais? Ah bon? Ah ben, mon vieux. Hein? Si ça me fait plaisir? Oh bah... Oui, non, je t'expliquerai ça. Patron est là? Oui, non, c'est pas la peine. Non, écoute, dis-lui simplement que je rentrerai ce soir.
C'est ça, d'accord. Oui, au revoir, Adela. Eh ben, ouais. Oh là là là, comment est-ce que je vais leur expliquer ça, moi? Ah, madame, justement, je voulais vous voir. Tout d'abord, comment va Maître Jasseron? J'ai une bonne nouvelle pour vous, enfin, c'est une bonne nouvelle si l'on peut dire, mais je viens d'apprendre que la brigade criminelle a arrêté le meurtrier. Oui, c'est un certain Méligny dont j'ai parlé à Maître Jasseron d'ailleurs ce matin. Il a passé des aveux complets, il prétend que c'est un accident, mais... Voilà, en tout cas, je vous dois des excuses. Madame, vous avez entendu, madame? Madame, vous avez compris ce que je vous disais, madame? Quoi? Votre mari... Le médecin est arrivé? Il n'y a plus besoin de médecin. Mon mari est mort.